Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 15 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, puisque j'enregistre cette vidéo le 13 septembre, il était donc grand temps. Donc vous voyez, la nouvelle lune, qui est le redémarrage du cycle de lunaison, se fera dans le signe de la Vierge, au, on va dire, 22e degré, 21 degré 59. Voilà, donc nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Autrement dit, une nouvelle lune dans le signe de terre de la Vierge, une nouvelle lune qui est sous la maîtrise de Mercure. Donc une pleine lune plutôt sérieuse, réfléchie, pondérée. Ce n'est pas une pleine lune, je dirais, légère. Au contraire, c'est une pleine lune qui a une certaine densité. Elle est dans ce signe de terre, de Vierge. Donc on a une nouvelle lune donc, qui est plutôt attrait au monde de l'inconscient, comme je vous le dis souvent, au monde des sentiments, mais tout ça est dans le signe de la Vierge, mercurien, donc tout ça est à la fois très contrôlé, très réfléchi, très mesuré. Il peut y avoir dans l'expression donc des sentiments une note d'introversion, voire de timidité. Hein. Le signe de la Vierge n'est pas forcément un signe expansif, c'est un signe qui peut être de temps en temps un peu dans le retrait, l'observation, l'analyse. Alors, cette nouvelle lune-là est fort intéressante à observer et on va découvrir donc le ciel planète après planète, comme j'ai l'habitude à chaque fois de vous présenter le ciel. Alors, je vais vous mettre tout de suite la planète qui se dresse devant cette nouvelle lune, c'est Neptune. Vous voyez, voilà. On a une opposition, donc, nouvelle lune, Neptune. C'est une opposition, on va dire, applicante, puisque les deux luminaires, que sont le Soleil et la Lune, sont à 21 degrés, vous voyez, et le Neptune est à 26 degrés, il est dans sa phase de rétrogradation. Donc, on a cette nouvelle lune, très intellectuelle, très analytique, très réfléchi, qui est opposé à Neptune Poisson, qui est tout le contraire. Neptune Poisson, c'est le rêve, l'imaginaire, l'évasion, tout sauf la rationalité. Et on a donc ces deux énergies, ces deux univers qui s'opposent dans une alternance. Pour moi, vous savez, les oppositions en astrologie, il faut les traiter comme des forces d'alternance, un effet de balancier. On a donc cette lune qui est sous le contrôle des forces de la raison de la Vierge, donc de Mercure, et elle a en face d'elle ce qui se déploie dans son immensité, sa vastitude, ce Neptune en Poisson. Donc on va d'un monde à l'autre. On est dans à la fois une capacité, j'oserais pratiquement dire qu'il y aurait là la possibilité à la fois de, d'unir le rationnel et l'irrationnel. On va dire l'intellectuel et l'intuitif. Voilà. Le côté très cartésien, analytique et le côté intuitif. Alors, je trouve ça d'abord très très intéressant. Je trouve qu'il y a là une belle complémentarité en fait. C'est une opposition, je trouve, très très riche et très intéressante. Simplement, elle est isolée. On ne voit pas la totalité de l'ensemble. Et cette opposition-là, elle a des portes de sortie, autrement dit, moi ce que j'aime appeler des résolutions dialectiques. La première, elle se passe par Uranus. Regardez, Uranus est en Taureau et il envoie un trigone à la nouvelle lune et un sextile à Neptune. On a donc cette opposition qui trouve sa résolution par un Uranus Taureau. Ensuite, haute voie de résolution, et qui n'est pas des moindres, comme vous allez pouvoir le constater, on a Pluton. Regardez, Pluton qui est aussi dans sa phase de rétro. Les 3 planètes lentes actuellement sont en phase de rétrogradation, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, on a cette nouvelle lune qui reçoit le côté, il est vrai, flou, trouble, opaque de Neptune, mais qui est soutenu par le trigone Uranus-Pluton en signe de terre, et une nouvelle lune en terre. Autrement dit, on a là un déploiement extrêmement contrôlé. On a là un encadrement qui permet justement de pouvoir
comment dirais-je, rationaliser, si j'ose dire, apporter du dissible à ce qui peut relever de l'indicible symbolisé par Neptune. Parce que nous constatons que Neptune est au sextile de Pluton et également au sextile d'Uranus. Hein. On a donc là ce qu'on appelle un beau diamant ou alors un cerf-volant. Mais alors on a un cerf-volant qui est très contrôlé là, c'est en signe de terre. On tient bien la ficelle au bout, on ne la lâche pas. On contrôle le cerf-volant, on voit où il s'en va, on ne le lâche pas et il s'en va, il s'éloigne jusqu'à le perdre des yeux. Donc on a une nouvelle lune qui est extrêmement riche, qui marche par alternance et complémentarité. Alors évidemment, sont principalement concernés en priorité les natifs du signe de la Vierge, 3e décan, également Capricorne et Taureau, mais aussi les natifs des Poissons, dernier décan, natifs du Cancer et du Scorpion également, dernier décan, puisque cette nouvelle lune joue par sextile de part et d'autre. Donc on a déjà là un beau ciel, hein, avec des belles promesses. Alors évidemment, dans nos vies personnelles, il faut voir dans quel secteur va se déployer ce redémarrage de cycle de lunaison, autrement dit cette nouvelle lune, et également les secteurs, autrement dit les maisons, qui vont être mis à contribution. Alors puisque cette nouvelle lune a lieu dans le signe de la Vierge, le signe de Mercure, je vais tout de même positionner Mercure qui est le maître de cette lunaison. Or Mercure est en Vierge. Il est là. Et vous voyez, il est rétrograde. Sachez que Mercure est rétrograde encore, on va dire qu'il est stationnaire là, hein, à 3 heures, mais il redevient direct à 22 heures le jour de la nouvelle lune. Autrement dit, à 22 heures, alentour des 22 heures, Mercure reprend sa course directe. Donc on a là, après avoir connu la phase de récapitulation de Mercure, maintenant ça y est, les choses sont claires. On a, durant la phase de rétrogradation, réfléchi, mis tant bien que mal tout à plat sur la table, on a bien soupesé le pour et le contre, on a fait du tri, parfait. Maintenant, on est prêt à pouvoir aller de l'avant et à pouvoir construire, à pouvoir reprendre un cours, je dirais, normal des choses. Donc, on a là toujours un très très beau ciel. Mais alors, là aussi très intéressant, Mercure a un interlocuteur qui lui fait face. C'est Saturne. Saturne est opposé à Mercure. On a l'opposition. Alors, c'est une opposition séparante, puisqu'au fur et à mesure, Mercure va avancer et l'opposition va se défaire, mais nous l'avons au moment du redémarrage de cycle de lunaison. On a un Mercure opposé à un Saturne Poisson. Saturne en Poisson, c'est pas vraiment son monde, hein. À Saturne, le sage, le réfléchi, le pondéré, on va dire le cartésien également, et il est dans le signe des Poissons. Alors c'est vrai que aussi un Saturne en Poisson, ça peut avoir un rapport avec la religion, la quête du sacré. Il faut éviter d'avoir une vision de Saturne beaucoup trop, je dirais, restrictive. Tout dépend après dans la vie de chacun et les objectifs de chacun. Un Saturne en Poisson peut être très très bon pour la vie spirituelle, la vie religieuse. Ce sont des forces de méditation. On se fait une colonne vertébrale dans le monde de Neptune. Donc il y a matière à réfléchir beaucoup. Mais il n'en reste pas moins que Neptune, qui est une force, c'est une cathédrale. Comme je dis, c'est la cathédrale au milieu de l'océan. Alors c'est vrai que Saturne, qui a plutôt tendance à vouloir contrôler, dans le monde des Poissons, ça navigue. Il n'est pas trop à son aise, il est obligé de faire un effort d'adaptation et puis d'accepter aussi sa part intuitive, sa part rationnelle. Donc c'est intéressant ce cocktail. Et puis, il est opposé à un Mercure qui est plutôt à l'aise. Lui, Mercure est dans son élément. Donc on a là aussi des forces rationnelles qui sont, je dirais, confrontées à des forces plutôt fluidiques, irrationnelles, impalpables, qui peuvent même relever de l'indicible. On est dans l'axe, vous savez, comme je le répète souvent, mais transmettre, c'est répéter sans arrêt, rabâcher, c'est l'infiniment petit à l'infiniment grand. Hein, le microscope et la lunette de l'astronome. Microscope, la Vierge, lunette de l'astronome, les Poissons avec Neptune. Donc vous voyez, on a là à peu près une même coloration
qui se dessine dans cette nouvelle lune. Donc je trouve ce ciel particulièrement intéressant pour démarrer quelque chose dans nos existences propres. Évidemment, les signes de terre sont particulièrement favorisés, soutenus par ce redémarrage de cycle de lunaison, mais également les signes d'eau, et on a globalement un ciel pour également sur un plan collectif, vous voyez, donner du sens et donner une vertébrale également à un mouvement collectif qui pourrait partir un peu dans tous les sens, se dissiper et n'avoir ni queue ni tête. On a là une capacité à pouvoir rationaliser un élan et puis même les émotions, leur donner peut-être une orientation, j'oserais dire une forme à la limite. On est quand même dans des rapports, on est quand même dans des signes de terre qui dominent. On a quand même 5 planètes en signes de terre qui sont en relation entre elles pour ce redémarrage de cycle. Alors je vais positionner Jupiter, parce que Jupiter est en Taureau. Et il participe également, vous voyez, il envoie un trigone à la nouvelle lune. Alors, c'est un trigone séparant, il est vrai, mais nous avons le trigone, il y a 6 degrés d'orbe, avec les 2 luminaires, la tolérance est très large. On a Jupiter qui participe aussi de ce cycle de lunaison, et vous voyez qu'il est quand même conjoint à Uranus, on a 7 degrés d'orbe, elles sont toutes les deux rétrogrades. Alors, il est vrai que le redémarrage du cycle Jupiter-Uranus se fera l'année prochaine, le 21 avril, à 22 degrés, mais on a déjà là cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. D'ailleurs, dans le podcast que je vous avais fait sur justement le cycle Jupiter-Uranus en Taureau, j'avais évoqué un rapport aussi avec les éléments naturels et la possibilité de tremblement de terre. Et il y a eu ce tragique tremblement de terre au Maroc, cette catastrophe là qui s'est passée au Maroc. Vous voyez, on a là déjà des prémices de ce que va donner cette conjonction Jupiter-Uranus. Mais pour l'instant, pour ce cycle de lunaison, on a un Jupiter qui est au trigone, voyez, qui vient soutenir, qui apporte sa rigueur, qui apporte aussi sa droiture et également son expansion ou son expansivité. Je ne sais pas si c'est français, expansivité, il faudrait que je vérifie. Mais si en plus j'abîme la langue française, j'ai pas envie de faire plaisir aux adeptes du wokisme qui me tapent sérieusement sur le système nerveux. Mais je sais que je ne suis pas le seul. Alors voilà, on a quand même ce Jupiter Taureau qui est là et qui vient également assister cette nouvelle lune. Et enfin, j'ai oublié de poser Vénus. Pourquoi ? Parce que Vénus a maîtrise sur Jupiter-Uranus. Alors Vénus, elle est dans le signe du Lion. Elle est là. Alors, dans cet ensemble, Vénus est la seule qui a un aspect de tension. Elle est au carré de Jupiter. Elle est dans le signe du cœur du Lion. C'est une Vénus léonine, très belle. Elle a repris sa course directe. Vous savez que Vénus a été rétrograde pendant de nombreux mois. Ça y est, elle est directe, comme vous le voyez. Le petit a indique qu'elle est actuellement sur le degré de son démarrage de rétrogradation. Je vous indique ça dans le logiciel d'Olympia. Ça indique le moment où elle repasse sur son point de rétrogradation. Elle est au cœur du Lion, voyez, au mi-temps, 14 degrés. Donc c'est une Vénus solaire, léonine, très belle, au carré de Jupiter. Alors, il faut voir après dans vos thèmes respectifs dans quel endroit cet aspect se forme, quelles sont les maisons concernées et puis aussi les autres planètes. Attention, Vénus régit quand même le secteur 7 et le secteur 2 en astrologie, les maisons 7 et les maisons 2. Si vous êtes dans une période où vous avez des contrats à signer, soyez prudent parce que ce carré avec Jupiter Taureau, voyez si tout est en règle, s'il n'y a pas eu des oublis, parce que là Mercure redevient direct, mais il redémarre juste à 22h, voyez, donc attention, si vous êtes dans une phase de signature, attendez un petit peu, parce que là, vous voyez, le carré est fort, il est exact, à 1 degré d'orbe, on est en plein dedans. Donc, voyez, si vous avez aussi des problèmes des questions d'ordre juridique, des problèmes de procédure, soyez prudents. Là aussi, ce carré Vénus-Jupiter, ça peut également être l'élément n'accordez pas trop
votre confiance, vous voyez, parce que Vénus maîtrise Jupiter, elle est en Lion au carré de son gouverneur, vous voyez, donc au carré de la planète qu'elle maîtrise, pardonnez-moi. Donc, soyez prudents aussi, ne soyez... C'est terrible ce que je vous dis là, mais réfléchissez aux actes de générosité que vous pourriez avoir. Voilà. Analysez bien si ça vaut le coup. Voilà, si on n'est pas en train carrément même de vous rouler, de vous manipuler et d'abuser de votre bon cœur et de votre générosité. Hein, surveillez ça. Alors, j'en ai oublié une. Et oui, et pas des moindres, c'est Mars. Et oui, le grand agitateur, la flèche. Mars est en balance. Il est au sextile de Vénus. Il y a un sextile séparant, mais il y est. Alors on a la passion, c'est intéressant, on a un Mars qui est sous la maîtrise de Vénus également. Mars est en balance, vous voyez. Il est au sextile de Vénus. On a là l'amour et la passion. On a un Mars qui est en quête d'équilibre, d'harmonie. Un Mars qui va réagir par l'amour, par un besoin de faire respecter des valeurs. C'est un Mars qui est plutôt très très beau et il est en plus soutenu par la planète qui le maîtrise. Donc on a la passion et on a l'amour, donc c'est plutôt un aspect chaleureux, plein d'élan, c'est de l'air et du feu, tout ça, ça se nourrit, ça s'attise, et puis ça produit quelque chose, ça produit des étincelles. Mais là, ce sont des étincelles d'amour, ce sont aussi des étincelles d'amitié, ce peuvent être aussi des étincelles de création. N'oublions pas l'aspect créatif, artistique de Vénus. Hein. Donc, c'est plutôt un aspect très très positif, si je puis me permettre d'employer cette expression. Donc, voici maintenant la globalité du ciel de cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge. On a, vous voyez, ce très beau cerf-volant ou diamant qui est là et qui fait intervenir toutes les planètes lentes. Donc on est dans un moment de... Sur le plan mondial, il peut y avoir des avancées. Il va falloir surveiller tout ce que ce cycle de lunaison, donc la prochaine pleine lune, qui est le demi-temps du cycle, et la prochaine nouvelle lune qui se fera dans le signe de la Balance. Bon. Donc, voir aussi l'état général du monde, ce qui peut se passer, parce que vous remarquez quand même que les 3 planètes lentes qui sont rétrogrades sont quand même déjà en aspect harmonique. Neptune est au sextile de Pluton, au sextile d'Uranus, et Uranus est au trigone de Pluton. Vous voyez, il y a déjà des prémices de la formation de ces planètes qui vont se retrouver en aspect exact en 2026. Là, elles sont actuellement en phase de rétro. Donc, elles ne sont pas dans leur temps le plus fort. Mais il y a quand même déjà un terrain qui est en train de se préparer. Mais c'est pas encore très très solide. Mais tout de même, c'est là, c'est souterrain, c'est en place. Donc, sur le plan, je dirais, mondial, observez ce que ce redémarrage de cycle lunaire va pouvoir donner. Alors après, comme je vous le dis à chaque fois, plaquez cette figure que vous avez sous les yeux, là, plaquez-la dans votre thème de naissance respectif et voyez comment cette figure se déploie dans vos thèmes astrologiques individuels. Eh bien écoutez, je vais cesser ici la présentation de cette nouvelle lune. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez un petit pouce j'aime parce que ça aide dans le référencement Google. Et puis écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses en cette rentrée. Et puis écoutez, je vous remercie également des mails que vous m'adressez de part et d'autre. J'essaye toujours d'y répondre. Si j'oublie de répondre à certains, surtout ne m'en veuillez pas, parce que je reçois beaucoup de messages, donc ne m'en veuillez surtout pas si je ne vous réponds pas, ou si je ne vous ai pas encore répondu, ça peut arriver, mais surtout ne m'en portez pas rancœur, c'est pas du tout volontaire de ma part, je fais pas un tri dans les messages, mais il peut arriver que j'oublie de vous répondre. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.